Bonjour tout le monde! Alors, nous sommes maintenant rendus à la leçon audio numéro 2. C'est donc à partir de maintenant que nous allons regarder les règles, les 10 règles qui régissent l'emploi de la virgule. On va en faire 4 ou 5, enfin je ne sais plus, 4 ou 5 aujourd'hui. Puis ensuite, il y aura une série d'exercices, il y aura une autre leçon cette semaine. Et ça sera donc fini d'une série d'exercices. Mais avant, j'ai quelques messages à faire. Hier, dans mon message audio, là, j'avais oublié quelques détails. Donc, premièrement, là, votre travail sur le Horla, le travail des questions, il est à terminer pour ce jeudi de cette semaine. Ça vous a donc donné une bonne semaine là, pour le faire. C'est important de le faire, hein? C'est vraiment un travail de lecture là, assez profond qui vous demandait quand même du défi. Et ce sera évalué évidemment là, prochainement. Là, il y aura un petit contrôle de lecture sur l'histoire du Horla, là, la trame narrative de l'histoire. OK, mais donc le travail des questions, il faut l'avoir complété pour ce jeudi. Il faut passer à autre chose. Ensuite, les équipes qui n'avaient pas encore présenter leur expression latine, eh bien, ce sera juste remis. On décale le calendrier en attendant le ou la remplaçante. Donc, ne vous en faites pas, vous allez le faire. Ce sera que partie remise. Par contre, je comptais vous donner un petit pointage en oral sur vos capacités à présenter votre dictée. Et là, je ne sais pas si ce sera possible, étant donné que nous avons deux évaluateurs là, différents. Je vais devoir réfléchir à la chose. Là. Sinon, ça nous a fait de beaux entraînements de début de cours. Et puis, ces expressions-là, il y aura un deuxième contrôle d'expression latine fin janvier, qui était prévu à votre calendrier d'ailleurs. Là. Ça ne change pas. Et il sera peut-être décalé, évidemment, si les dernières expressions ne sont pas encore présentées. Alors voilà pour les petits messages. Concernant la ponctuation, vous êtes supposé avoir vu la partie préparatoire, hein, la partie historique. Vous avez fait les petits exercices là, qui visaient à vous convaincre de l'importance d'une bonne ponctuation. J'espère que vous avez eu du plaisir à bâtir une lettre de rupture désastreuse ou à mettre le bébé dans le réfrigérateur. Là, si vous avez bien suivi les consignes, là, c'était amusant. Et donc, ça m'amène à démarrer cette leçon parce que la virgule, l'emploi de la virgule, elle est extrêmement liée à la grammaire de base, ce que vous avez souvent entendu parler, le modèle de la phrase de base. Alors voici, je rappelle qu'est-ce que ce modèle. Vous vous souvenez qu'une phrase qu'on dit qui est bien bâtie, elle est de base, là, elle n'est pas complexe. Elle commence par un groupe sujet à sa gauche, suivi d'un groupe verbe prédicat et possiblement un complément de phrase. Alors, il faut saisir que la ponctuation, c'est un peu comme les symboles de la sécurité routière ou le code de la route. C'est un peu comme des cônes oranges. Lorsqu'il y a modification de ce modèle, parce qu'on efface des groupes, parce qu'on les inverse, parce qu'on on les double, donc lorsqu'on fait une manipulation syntaxique, bien, c'est à ce moment-là qu'on va aller mettre une virgule pour aller mentionner « Je suis conscient, j'ai fait une modification du modèle de la phrase de base. Voici donc, je mets ma virgule. » Alors, c'est vraiment comme une... Si vous voyez ça là, comme des stops puis des cônes oranges, là, ça change un peu là, le rapport à la ponctuation. Évidemment, si dans une phrase, votre modèle est respecté en tout point, bien, il n'y a aucune virgule nécessaire à mettre. Alors, nous pourrions avoir une phrase très longue, très élaborée, avec un immense complément de phrase à la fin, mais il est à la fin, il est bien placé, donc il n'y aurait pas de virgule. Fait que quand on comprend bien ça, on peut faire des pas de géant par après.
Et là, je vais vous présenter les 10 règles. Et à toutes les fois, c'est un peu ça qu'on devra faire. Qu'est-ce qui a été modifié par rapport au modèle de la phrase de base? Puis vous aurez donc à justifier chacune des virgules que vous aurez à mettre dans des exercices ou autres. Donc, on commence. Vous êtes supposé avoir devant vous l'aide-mémoire jaune. Sortez-le si ce n'est pas prêt. Ça deviendra un peu comme votre référence en tout temps. Alors, je donne un peu de temps pour le sortir si ce n'est pas prêt. Et je vais vous demander, dans le fond, de retranscrire les petits exemples de chacune des règles. Donc, on y va. Vous allez observer les phénomènes suivants. J'ai mis 2 exemples. J'ai mis des virgules en bleu turquoise. Et là, j'aimerais savoir, seriez-vous capable de me justifier l'emploi des virgules à l'aide d'une référence grammaticale quelconque? C'est le même phénomène. La différence est sur la structure des mots choisis. Alors, c'est la première règle. C'est donc probablement la première fois qu'on vous a enseigné la virgule au primaire. C'est la virgule d'énumération. Je vous invite donc à réinscrire dans votre aide-mémoire, règle 1, la virgule d'énumération. On peut mettre la virgule énumérative. Puis, on peut parler, plusieurs enseignants peuvent parler même de juxtaposition. Alors, c'est un bien grand mot, là. Ça veut juste dire juxtaposer qui est collé à. Alors, c'est une virgule qui va venir coller des éléments, mais qui sont de la même nature grammaticale. Alors, dans ce carré-là, il y aura 2 types d'énumération, un peu comme les exemples que nous venons de voir. Je les remets. Donc, énumération simple, c'est lorsque nous aurons une succession de groupes du nom, là. Alors, je perçois au loin un ciel bleu, un lac, des sapins et des enfants visiblement heureux. Alors, vous pouvez retranscrire cet exemple. C'est vraiment l'énumération là, très de base là, que vous avez dû voir. Là, je mange une pomme, des bananes, des fraises. Là. Vous n'êtes pas supposé être étonné de cette règle 1-là. Bon, alors pourquoi on met la virgule? C'est par rapport au modèle de la phrase de base. Dans notre groupe, c'est pour marquer un peu l'expansion du noyau d'un groupe. Il y en a plus qu'un. On met donc la virgule pour le mentionner. Il y a maintenant l'énumération complexe. Complexe, là, ça veut dire que ce sont des phrases. Nous allons énumérer, juxtaposer des phrases. Je mange des pommes, virgule, je savoure des framboises, virgule, je déguste mes poires et j'apprécie mes oranges. Vous pouvez retranscrire. Bon, alors un auteur aurait pu choisir de mettre un point. Ça fait exactement le même travail. Je mange des pommes, point. On met la majuscule. Ça aurait pu être possible. Mais des fois, on veut créer des effets de longueur ou des effets de lourdeur. La virgule va être intéressante ici pour pas casser la scène. Et c'est grammatical de le faire. Par contre, comme ça ne respecte pas le modèle de la phrase de base, il faut le mentionner.
Je mets la virgule pour mentionner que je suis consciente, que je modifie le modèle et que je juxtapose des phrases. Bon, alors, c'est pas très sorcier. La virgule d'énumération, première règle qu'on enseigne aux enfants. J'en ai pas parlé au début. Souvent, c'est à ce moment-là, au primaire, que les enseignants disent « La virgule, elle sert à prendre une respiration. » Faux! Donc, au primaire, on prend quelques raccourcis. Ce serait peut-être trop compliqué à expliquer aux enfants que c'est une question de manipulation syntaxique puis de règles grammaticales. C'est pour développer leur instinct. Mais au secondaire, il faut arrêter ça. C'est totalement faux. Ça ne marque pas le besoin de respirer. Bon, alors je passe à la règle 2, puis vous pourrez possiblement consulter la présentation au besoin là, s'il y avait un problème. OK, alors nous allons... vous avez la réponse dans le titre, la virgule qui va isoler un complément du nom. Alors voici l'exemple. On rappelle que le complément du nom, c'est une fonction. C'est une fonction qui est souvent tenue par l'adjectif. Alors voici l'exemple à recopier dans votre règle 2, la virgule qui isole un complément du nom. Fatigué, virgule, Josette demande un congé, point. Fatigué, virgule, Josette demande un congé. Alors, nous allons placer la virgule pour marquer que cette partie à gauche, fatiguée, elle est en expansion du noyau Josette. Selon le modèle de la phrase de base, le groupe du nom n'a pas d'expansion à chaque gauche. Et par contre, ça ne nous empêche pas de le faire puisque nous plaçons la virgule. Et ce n'est pas un complément de phrase. Attention, ce n'est pas le congé qui est fatigué, c'est Josette. Alors, on peut également travailler la logique du discours là, avec la ponctuation. Un complément du nom peut également être tenu par un autre groupe du nom. Regardez l'exemple. René, l'ami de ma mère, est un astronome et il manque un point. Ah, voilà le point. Un astronome réputé. René, virgule, l'ami de ma mère, virgule, est un astronome réputé. René, virgule, l'ami de ma mère, virgule, est un astronome réputé. Point. Bon. Alors, le noyau du groupe, le bon groupe du nom, c'est René. On a senti le besoin d'ajouter un détail, un complément d'information, un complément du nom. Il s'agit ici d'un groupe du nom, l'ami de ma mère, dans lequel il y a un groupe prep et un groupe du nom encore. N'empêche que cet ajout d'information-là, il vient compléter l'idée. On doit donc l'encadrer. Et à ce moment-là, on va commencer à parler de virgule double. Et c'est comme un principe comme des pointillés ou deux paires de ciseaux que nous pourrions mettre chaque côté du complément. Puis nous pourrions dire, ah tiens, ça, ce complément-là, je vais le déplacer. On pourrait dire, l'ami de ma mère, René, est un astronome réputé. Nous pourrions l'effacer. À ce moment-là, on va parler d'encadrement par des virgules doubles. Ça donne un petit peu l'effet d'une parenthèse. Bien, alors nous avons vu la virgule énumérative, la règle 2, complément du nom. On passe à la troisième règle. Bon, alors on y va dans l'ordre. La règle 3 présente la virgule qui va isoler un complément de la phrase.
Là, entre parenthèses, là, j'ai placé un complément de phrase simple où c'est pas exactement cette appellation-là qu'on devrait utiliser. Là, c'est écrit subordonné circonstanciel. C'est plus complément de la phrase. C'est pour vous rappeler qu'un complément, il peut être tout simple. Voyez-vous dans l'exemple A, ce soir, il est simple parce qu'il n'a pas de verbe, ou il peut être complexe. Nous parlerons de complément complexe lorsque nous parlons de subordonné complément de phrase. C'est anciennement, nous les appelions comme ça, subordonnés circonstanciels. Oups, je reviens. Donc, je vous donne le temps d'écrire la règle 3, la virgule qui isole le complément de la phrase. Mais on met la virgule seulement si le complément n'est pas à sa place requise. Donc, ce soir, déplacement par rapport au modèle initial en tête de phrase. Même chose pour le complément complexe. Lorsque nous avons une classe de français, nous sommes heureux. Théoriquement, lorsque nous avons une classe de français, subordonnée de temps, elle devrait être à la fin, puisque c'est sa place habituelle, mais on déplace, c'est requis, mais on met notre mot de passe, notre code, virgule, qui justifie le déplacement. Bon, alors nous passons à la 4e règle. On va faire une devinette cette fois-ci. Ça commence à se... Vous allez voir que les règles, elles sont placées en ordre de difficulté. Ce sont des règles que vous avez vues jusqu'à présent, ou presque, là. Puis plus nous allons avancer, plus ce sera des trucs un peu plus techniques dans le vocabulaire. Alors, quelle est la règle d'emploi pour ces virgules? Cependant, virgule, j'ai décidé de lui faire confiance et mes amis ont choisi de le dénoncer. De plus, Solange était la plus belle. Alors, vous n'avez pas besoin d'écrire ces exemples-là. Je ne sais pas s'il y en a qui doivent peut-être penser à des mots qu'on vous a peut-être expliqués l'année passée. On a l'impression que ça donne du rythme ou ça aide à marquer les étapes. On appelle comment ça? Il y a 3 façons de le nommer. Tada! Alors, c'est la règle 4, la virgule qui va isoler un mot-lien, ce qu'on appelle le marqueur de relation. Il y a des enseignants qui peuvent parler d'organisateur textuel, mais le mot-lien ou le marqueur, là, ça, c'est assez courant comme vocabulaire. Donc, règle 4, vous écrivez dans votre aide-mémoire la virgule qui isole le mot-lien ou le marqueur de relation. Alors, qu'est-ce qu'un marqueur de relation? J'ai pris le temps de le détailler. Ça sépare les paragraphes. Ça agit comme un agent de liaison. Ça annonce les parties d'un texte. Ça sépare des idées. Il y en a toute une panoplie, là. Vous savez, tous ces petits mots que nous plaçons entre premièrement, ensuite, toutefois, néanmoins, par ailleurs, de plus, en outre, ensuite, je l'ai dit. Il y en a vraiment plusieurs. Et ce sera également la même règle pour les conjonctions de coordination. Mais où est donc Carniard? Nous plaçons, vous verrez, là, il y a des petites particularités, là, mais on les traitera dans la règle 4 également. Donc, nous sommes rendus à ça. Peut-être avez-vous envie, comme exemple, je vais retourner aux règles des devinettes. Si vous avez envie d'en copier un ou une, comme exemple dans votre aide-mémoire, peut-être copier la première. Cependant, virgule, j'ai décidé de lui faire confiance. Parfait, ça vous donne un exemple. Là. Puis vous pourriez peut-être recopier peut-être les premiers mots en rouge ici, là, ici, pour que vous puissiez avoir des modèles. Bon, alors on va toujours séparer d'une virgule ces marqueurs-là.
Ça aide à donner le rythme. Donc, on recommande de toujours placer une virgule devant le mot, les 3 mots suivants en rouge, car, mais et or. On va mettre la virgule s'ils sont à l'intérieur d'une phrase, évidemment. S'ils commencent la phrase, on va la mettre après. Mais ça, retenez ça, là, vous ne vous tromperez pas de toujours mettre une virgule devant. Puis, il y a aussi la règle du ni que j'ai envie de vous expliquer. Alors, vous savez, parfois, lorsqu'on utilise là, ni un, ni l'autre, ni lui, ni sa sœur, ni son frère, alors on ne mettra jamais de virgule s'il n'y a que 2 ni, comme dans le premier exemple. Oups. Ni sa sœur, ni son frère l'avaient vu. Par contre, dès qu'il y a 3 mentions du ni, on doit commencer à mettre la virgule. Fait que ça, c'est un petit caprice de la langue qu'il faut apprendre, il faut savoir. Fait qu'il faut les compter, puis il faut l'appliquer. Donc, nous avons vu ensemble les 4 premières règles. Je vais vous inviter à faire les exercices dans le document. Là, je vous envoie également le corrigé sur Portail. Tout est supposé arriver en même temps. Alors, ouvrez le premier, vous l'avez devant vous, papier. Le corrigé, on vous l'envoie seulement par Portail. Et prenez le temps de faire les exercices de la règle 1 à 4 inclusivement. Puis d'aller vous corriger, évidemment. Nous allons poursuivre avec les règles 5 à 10 au prochain cours. J'espère que ça va bien. Puis, on se revoit pour la prochaine leçon.